Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter, moi, le groupe de travail qui a été fondé à Data Grand Est en 2018 sur le spécifique au PCRS. On était plusieurs à commencer à regarder, savoir mettre en place un PCRS. Et donc, on a décidé de faire un sondage sur des collectivités pour savoir leurs besoins, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour le PCRS. Donc, de ce sondage qui a été fait, on s'est dit qu'il faudrait commencer déjà pour savoir quoi faire quand on se lance dans un PCRS, et puis faire un état des lieux de savoir qui avait déjà pris des initiatives pour faire un PCRS. Et on s'est dit, ça serait bien que ce groupe de travail fasse aussi du partage d'expérience, parce qu'il y en a qui étaient déjà avancés, des autres pas du tout, et surtout de la mise en relation. On s'est dit, ça serait quand même pas mal, au moins, il y a des cahiers des charges qui peuvent être faits, ou des expériences qui ont déjà été vécues qu'on pourrait mettre en commun. Donc en 2019, on a décidé de faire une journée d'animation régionale sur le thème spécifique du PCRS, où là, il y a eu plusieurs intervenants, aussi bien publics que privés, aussi bien sur des thèmes sur la réglementation ou sur les techniques d'acquisition du PCRS, et aussi des échanges et des témoignages de plusieurs collectivités. Donc le groupe de travail a un animateur de Data Grand Est, un consultant, et puis 2 copilotes, le chef de service SIG de Thionville, et puis moi-même, DSI du SDED 52. C'est le syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne. En général, on est entre 15 et 20 personnes, aussi bien des personnes, des gestionnaires de réseaux privés publics, et aussi des producteurs de données. Et donc, en général, on arrive à faire 2 réunions par an. Souvent, on organise un tour de table de chaque personne qui sont présents pour savoir où ils en sont dans leur PCRS. Et on parle, on en a parlé là, du stockage, savoir comment pouvoir organiser le stockage pour tout le monde, la diffusion, s'il fallait le diffuser ou pas, qui pourrait l'héberger, et les financements, les méthodes d'acquisition. Enfin, on fait on va dire tout ce qui est autre que pour répondre au TDCT. On s'est dit, ça serait quand même pas mal d'élargir un petit peu les possibilités avec le PCRS, et surtout le retour d'expérience et les échanges de cahiers des charges, ou de savoir les coûts que chacun avait pour qu'on puisse prévoir des budgets. Alors, le groupe de travail va surtout sur 3 thèmes, qui sont l'animation, les techniques d'acquisition du PCRS, le pilotage et le financement aussi, parce que c'est important. C'est quand même des coûts importants, donc c'est important de savoir comment le financer. Donc tout ce qui est animation, on a dit on faisait 2 fois par an des groupes, enfin une réunion, souvent en visio, donc il y a pas, c'est facile à accéder. On fait aussi, on a fait une plaquette, j'en parlerai un petit peu plus tard. On regarde aussi comment on peut savoir qui est en avance ou en retard sur le PCRS dans la région. Donc ça, c'est tout ce qui est animation, et surtout la mise en relation des personnes pour pouvoir avoir des informations assez rapides. Quand on connaît les gens, c'est quand même plus facile de pouvoir les contacter pour demander des informations. Après, on a travaillé aussi sur la technique d'acquisition, de savoir, et de stockage, de mettre comment on pouvait diffuser les données. Donc il y a plusieurs techniques. Donc on parle souvent de savoir qui a comment qu'ils ont acquis le PCRS et comment ils l'ont eu, soit par des photos aériennes ou par terrestre. Les mises à jour, parce que c'est quand même une grande question aussi, c'est les mises à jour, parce que le PCRS, c'est bien de le faire, mais il faut quand même pouvoir le mettre à jour, et ça, c'est une question qui est compliquée. Et par contre, on a aussi le pilotage et le financement, et là, on a, grâce au FEDER et la région, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 60% de subventions, ce qui n'est pas négligeable sur les coûts des PCRS. Alors, on a une carte qui est en ligne, où on peut aller voir, savoir si dans son secteur, il y a
soit des collectivités qui ont pris le PCRS en charge, soit se posent la question de le prendre, soit il est finalisé. Et on peut s'apercevoir qu'il y a à peu près 42% de zones blanches, donc où personne n'a encore dit moi je vais faire le PCRS, ou se pose la question de savoir le faire. Ou en surface, il y a 42% et 36% de la population. Donc on va dire tous ceux qui sont partis, où il y a quelqu'un qui est tête de file et qui lance le PCRS, ça va. Là, on cherche plutôt maintenant à aller voir toutes les collectivités qui ne sont pas partis dans le PCRS, pourquoi ils ne sont pas partis, et puis est-ce qu'ils n'ont pas envie de vouloir se lancer, parce qu'il reste quand même encore pratiquement 50% à couvrir sur le territoire. On a fait aussi une plaquette, surtout à destination des décideurs, alors en mettant un petit peu les coûts dessus. On peut voir qu'il y a un peu des coûts, on a savoir les techniques d'acquisition, on a essayé de prendre aussi des témoignages d'élus, d'Enedis, et puis d'un responsable SIG, pour pouvoir en fait prendre une décision et pouvoir dire à quoi ça va servir le PCRS, et puis combien ça va nous coûter, et puis qui s'est déjà lancé dans le PCRS et a pu en tirer des avantages. Donc il y a une plaquette, elle est téléchargeable en ligne, vous pouvez aller la télécharger et puis visualiser un petit peu toutes les informations qui sont dessus. Par contre, on a aussi forcément l'aide au financement, que j'ai dit tout à l'heure, à 60% par rapport au FEDER. Il y a déjà eu un webinaire qui est en replay, vous pourriez aller le voir si vous ne l'avez pas vu, où il y a 2 témoignages sur leur PCRS avec la participation du FEDER. Alors, pour l'instant, le FEDER, il y a à peu près 12 projets qui ont été lancés sur le financement, dont 7 sur le PCRS, parce que c'est ouvert à les 60%, c'est sur toute la donnée. C'est-à-dire que même si vous avez fait d'acquisition, mettons, de réseau, vous pourriez aussi demander à avoir des subventions du FEDER. Il y a quelques contraintes, par contre, c'est que ça soit en open data, tout ce qui est acquis doit être en open data, et qu'il y a un seuil financier de minimum 50 000 €. Et le dispositif est ouvert jusqu'en 2027, mais il part de 2021 à 2027, et tous ceux qui ont quand même sont lancés dans des acquisitions de données depuis 2021 pourraient prétendre au FEDER. Il faut faire des demandes et se retourner vers la région pour faire une demande. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Jean-Michel. Vous m'entendez toujours bien? Oui, j'entends. Ok, est-ce qu'il y a quelques questions suite à cette présentation, des questions sur le groupe de travail, sur les fréquences de réunion, des choses comme ça? Alors, ouais, en général, on se réunit 2 fois par an, minimum. Alors, c'est vrai que au début, c'était un petit peu plus, on va dire un peu plus, parce que c'était vraiment au lancement, et maintenant, tous ceux qui sont quand même partis, à part sur la discussion des mises à jour, voilà, on est moins, on va dire, avoir envie d'avoir des informations. Par contre, ce qu'on essaye de chercher maintenant, c'est tous ceux qui ne sont pas partis sur le PCRS. Donc, toutes les collectivités qui sont là et qui se posent des questions, surtout n'hésitez pas à venir sur le groupe de travail pour pouvoir nous demander des informations. Ouais. Et tous les travaux, les réunions, les présentations sont accessibles dans le groupe de travail dédié sur le site Data Grand Est. Hein. Ouais, sur la page Data Grand Est, il y a une page spécifique PCRS, et dedans, on a toutes les comptes rendus de réunion et tout ce qu'on fait sur ces groupes de travail, le groupe de travail PCRS. Quoi. Alors, je vois une question de Christophe Schiltz. Qui animera le groupe de travail PCRS? On est en recrutement. Ouais, voilà. Pour l'instant, il y avait une ancienne personne qui s'occupait de ce groupe-là qui est partie. Antoine, à qui on fait coucou, puisqu'il est présent avec nous aujourd'hui. Coucou Antoine. Peut-être dire que selon ce qu'on s'est dit ce matin, à la fois d'après mon introduction et puis les illustrations sur les usages qu'on a vus avec les 2 autres intervenants, c'est que les collectivités qui restent à convaincre
pour se lancer sur le PCRS, il faudra sûrement les aborder en essayant de faire correspondre d'éventuels besoins qu'ils auraient dans leur service avec le potentiel permis par le PCRS, ce qui n'est pas assez fait, je pense, aujourd'hui. On a surtout abordé le PCRS jusqu'à maintenant comme étant le fonds de plan pour les gestionnaires de réseau. Donc nous, on voit des collectivités qui nous répondent écoutez, nous, en fait, on n'est pas intéressé par ça. Si c'est l'usage des gestionnaires de réseau, c'est à eux de s'y lancer. Je pense qu'il y a un souci de communication autour de ça, et l'investigation sur les usages à tous les niveaux, comme vous l'avez fait, comme nous le faisons, peut largement contribuer à changer, à mon avis, l'image du PCRS comme étant aujourd'hui quelque chose d'extrêmement spécifique, alors qu'au contraire, ça peut être très utile. Je vois qu'il y a qu'une question, comment on communique. Sur la page Data Grand Est, il y a nos messageries ou nos numéros ou co-animateurs. Autrement, si on veut parler à tout le groupe, il est à l'écran, c'est pcrs@datagrandest.fr, et là, ça envoie un mail à tous les participants du groupe de travail. Alors, là, je vois qu'il y a une question sur un flux. Pour l'instant, à part Metz, qui aurait, je pense, mis sur Data Grand Est, pour l'instant, il n'y a pas d'autres flux qui sont en ligne pour pouvoir récupérer le PCRS. On a une obligation de transmettre le PCRS, mais pas de le mettre à la diffusion, quoi. Exactement. Et on peut peut-être revenir sur cette précision, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. En fait, l'obligation, elle se situe sur la publication des livrables. Donc, le porteur de projet, il va recevoir de son prestataire, le Revue du Ciel par exemple, un ensemble de fichiers, des orthophotographies ou des fichiers GML pour le vecteur. Et ça, il faut qu'on soit capable de le télécharger en ligne. Mais je pense que la plupart des utilisateurs, particulièrement ceux qui nous écoutent ce matin, vont nous dire ouais, vous allez nous envoyer une belle archive de 200 gigas, mais nous, on va être bien en peine de s'en servir. Et c'est là où les utilisateurs, en fait, attendent à ce qu'on les mette sur un service comme un WMS et des choses qui soient exploitables en ligne. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus coûteux de produire ce service-là, accessible en ligne, en permanence, avec une qualité de service, une disponibilité pour tenir la charge, etc. C'est beaucoup plus coûteux que d'être en mesure de télécharger en fait des fichiers zip. Donc il y a un juste milieu à trouver entre ce que peut faire le porteur de projet local, ses accompagnants régionaux, des acteurs nationaux. Et je pense que tout ça va se consolider, mais il faut quand même se représenter la longueur du chemin qu'il reste à parcourir, parce que même si on se concentre sur l'usage anti-endommagement du PCRS, c'est des centaines d'acteurs en réalité qui doivent accéder à ces livrables. Les gestionnaires de réseau, vous imaginez, ils répondent donc aux déclarations de travaux, et il faut qu'ils aient accès au PCRS. Et donc on a déjà là un phénomène de passage à l'échelle, et il va falloir s'en occuper assez rapidement. Mais aujourd'hui, on est toujours en attente de solutions. Bon, il y a la géoplateforme qui arrive, il y a des expérimentations qui sont conduites avec les prestataires d'aide à la déclaration, mais on n'a pas de solution nationale encore. Donc, on a aussi beaucoup d'attentes, vis-à-vis de ce principe-là, et je pense que dans les prochains mois, ça va se décanter. Ok. Bon, il y a eu déjà quand même pas mal de démarches entreprises, et puis ça a avancé quand même pas mal, mais il en reste encore à faire, c'est sûr. Alors, j'ai pas bien compris la question. À qui on le demande et comment la métropole refuse de me donner la liste des panneaux publicitaires ni la carte. Après, alors je sais pas si c'est une photo aérienne, mais les panneaux publicitaires, ça va être compliqué de les voir quand même, parce que c'est vraiment une orthophoto et ça va être compliqué. Autant je sais pas, mais autant on peut voir des bordures de trottoir, des passages à niveau, des bouchages, des tampons ou des choses comme ça, mais des panneaux publicitaires, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Après, il faudrait avoir des photos obliques, et puis c'est pas dans tous les PCRS qu'il y a des photos obliques. Ouais. Et puis là, par contre, ça fait de la donnée. Ouais, après, je sais pas, la métropole de Metz, ils ont un portail open data, il me semble. Moi, je dirais. Je sais qu'il est en open data, leur orthophoto, quoi.
Et après, bon, il n'y a pas que de l'orthophoto en PCRS, hein, ça peut être aussi un PCS raster. Vecteur, pardon. Bon, mais non, mais sur la métropole de Metz, il faut les interroger passant par leur portail Open Data. Après, ils ont l'obligation, entre guillemets, de diffuser ce dont ils disposent. Hein. S'ils ont pour l'instant dans leur patrimoine que les panneaux en 8x2 et pas les 2x2, ils n'ont pas l'obligation de créer cette couche-là parce que vous la demandez. Hein. Ok, alors je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. J'essaie de remonter dans le fil. Ok, bon, on a fini un petit peu plus tôt. Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions, sinon... Il y a des discussions très intéressantes dans le chat. Hein. J'apprécie particulièrement la qualité des questions posées ce matin. C'est super intéressant et il y a vraiment une distinction à faire entre ce qui est fait dans le cadre du PCRS et ce qui peut être fait au long cours par les gestionnaires de réseau. Parce qu'il faut comprendre que, bon, ce matin, on a vraiment parlé du PCRS, mais avant le PCRS, chaque gestionnaire de réseau produisait son propre fond de plan. Hein. Faut bien penser que le PCRS arrive et apporte son lot de nouveautés, de précisions, de pratiques qui n'existaient pas forcément avant. Mais dans le passé, les gestionnaires de réseau produisaient eux-mêmes leur fond de plan, en investissant d'ailleurs des quantités de moyens significatives, hein, peut-être plus significatives encore que celles allouées au PCRS globalement, puisque le PCRS est un fonds mutualisé. Et que donc, on avait évidemment des productions, mais qui ne répondent pas au même cadre réglementaire. Et c'est là où il ne faut pas se faire prendre au piège. Tout n'est pas du PCRS, il faut savoir ce qui relève du PCRS. Et pour traiter de ces sujets, il faut, à mon avis, systématiquement s'adresser aux porteurs de projets locaux. C'est ce que la carte de suivi vous donne. Vous vous posez la question de savoir sur quelle zone je repère un contour qui m'intéresse. Je veux savoir à qui m'adresser. Ne vous adressez pas au gestionnaire de réseau, adressez-vous au porteur de projet local qui est identifié et qui, lui, prendra les décisions en fonction du financement qu'il a obtenu et de sa propre politique. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Hein. Le gestionnaire de réseau qui est éventuellement financeur dans ce cadre n'a pas forcément de pouvoir de décision ou n'aura pas le mot final. Le mot final, c'est celui du porteur de projet. Ok, très bien. Merci François pour toutes ces précisions. Je vois qu'il est moins une. J'ai peut-être juste le temps de remercier les intervenants et tous les participants qui étaient là ce matin. Merci à toutes et tous. Et puis rendez-vous a priori à la rentrée, maintenant en septembre. Et peut-être pour certains d'entre vous, à Reims d'ailleurs, pour les GeoData Days. Donc au plaisir de vous retrouver. Passez un bel été à tous, toutes. Merci.